Vous venez d'entendre à l'instant The Bosphore, extrait de la compilation Swinging Germany, une production, la dernière production compilation du label Underground Production. Alors Eric, tu m'arrêtes si je dis des conneries. Donc je vais te présenter. Nous avons aujourd'hui la gloire, le privilège de recevoir Eric Chabert, fondateur du label Underground Production. Bonsoir. Récemment basé à Arras. Un label qui est né vers la fin de l'année 84 au fin fond de la ville de Lyon. Outre la production de cassettes, Underground Production édite une lettre d'information musicale où vous pouvez lire divers chroniques, critiques et nouvelles. Cette newsletter s'appelle Picnic in the Jingle et c'est également le nom de son émission de radio qui a lieu tous les mercredis de 22h30 à minuit 30 sur radio PFM, c'est ça ? Ah oui, PFM. 99.9. Si vous possédez une antenne parabolique, vous avez des chances de la capter par ici. C'est sur Arras. Enfin, Eric Chabert fit partie de Totten Tents aux côtés de Christophe Petchanat et de Roland Sapin. Il y assura les vocaux sur une musique plutôt rock industrielle. C'est pas mal, non ? Ouais, c'est ça. La newsletter, c'est Picnic in the Jungle. Et non in the Jingle. Tu devrais le savoir, pourtant. Un petit lapsus. Bon, on va commencer par le début. Alors, je vais te poser quelques petites questions, hein, sur toi, sur le label. Donc, de quelle volonté, tout d'abord, est né le label Underground Production au tout début, la motivation de départ Tout simplement, je participais en tant que client de ce mouvement vers 83, 82, 83, le mouvement des petits labels industriels français. Et puis, comme toujours, j'ai pensé à moi aussi faire quelque chose. Et je me suis lancé. Comme font tous les gens qui lancent des labels. Au départ, ils sont là comme acheteurs, et puis après, ils sont là comme participants du réseau. Mm-hmm. Et c'était quand ça, c'était ? Bien, donc fin 84. Fin 84. Oui, comme tu l'as dit, si bien. Et est-ce que tu avais une expérience, quelle qu'elle soit, dans le milieu musical avant de former ce label ? Oui, moi je jouais dans des mini-groupes punk, d'abord au collège, au lycée. Et puis après, quand j'étais en université aussi. Donc la formation du label, c'était la première forme administrative que tu faisais, quoi. Disons que il n'y avait rien avant qui sous forme associative ou Non. D'ailleurs, au tout départ, il a fallu attendre je crois le 1er janvier 86 pour que ça devienne une association. Avant, on a fonctionné dans l'illégalité. On fonctionne en fait toujours dans l'illégalité, mais on est quand même une association. On l'a créé à partir du moment où on a eu un fanzine à l'époque qui s'appelait Les Enfants du Placard et qu'on a eu des histoires avec la commission paritaire. Ah oui. Donc il a fallu avoir une structure qui soit légalement reconnue. Et donc les premières productions sont assez vite arrivées, ou alors il a fallu un moment avant que les premières productions pour le label Underground Production, il a servi à quoi en premier ? Il a servi immédiatement. C'était un nom qu'on avait sur des cassettes qui n'étaient pas vendues, mais qu'on se donnait entre nous. Mm-hmm. C'est-à-dire les gens de pas Lyon, mais de ma banlieue, de mon coin de banlieue de Lyon. Mm-hmm. Encore après Vaux-en-Velin. Et puis après, on a commencé à les vendre par correspondance et ça s'est développé comme ça. Et donc tu peux nous parler des premières cassettes que tu as produites et dont le stock est maintenant épuisé. Donc c'était quoi comme groupe ? C'était quels goûts musicaux, tout ça ? Il y avait des cut-up industriels au départ, en fait, parce que ça c'est à quoi je participais, de ci, de là, avec des gens. Puis après il y avait des choses, une cassette punk, celle des French Letters que j'ai gardée longtemps. Il y a eu une sorte de psychobilly, celle des Goo Goo Mock.
qu'on écoutera. Et puis, quoi donc encore? Il y en a eu en gros 8 avant que... Non. Il y en a eu 7 avant que je commence vraiment à éditer un catalogue et à vendre par correspondance. La première qui a vraiment été vendue par correspondance, c'était la Los Paranos, la base des robots. Qui est épuisée aussi. Qui est épuisée aussi maintenant. C'était la Sub 8, Sub je crois. 8, c'est ça. Donc on va s'écouter Goo Mock, c'est ça? Les Goo Mock, oui. C'est ce que tu m'as C'est calé? du psychobilly. Psychobilly.